Si vous avez écouté ce témoignage jusqu'au bout, je vous invite à faire une pause, non seulement pour réfléchir, mais aussi pour décider. Car le message que vous venez d'entendre ne s'adresse pas seulement à quelqu'un d'autre. Il s'adresse à vous. Il s'adresse à nous tous. L'orgueil n'est pas seulement un défaut. C'est une maladie spirituelle, qui aveugle silencieusement même les croyants les plus fervents. Il nous convainc que la fidélité apparente est la preuve d'une justice intérieure. Il se cache derrière les bonnes actions, la fréquentation de l'Église et la connaissance biblique. Mais comme Lisa l'a constaté lors de son expérience de mort imminente, rien de tout cela ne peut sauver un cœur qui ne s'est jamais véritablement soumis. La seule issue est l'humilité, un abandon quotidien et sincère de notre cœur à Jésus-Christ. Il ne recherche pas des démonstrations de piété, mais des cœurs brisés. Mais, cher ami, ce message ne concerne pas seulement le salut. C'est aussi un avertissement urgent. Le jour du retour de Jésus approche, et tous ne seront pas enlevés. L'avertissement du Seigneur n'a pas été adressé uniquement à Lisa. Une autre femme nous a également écrit pour nous faire part de sa vision du jour du Seigneur à venir. Et l'urgence est indéniable. Je m'appelle Myriam Langford, j'ai 50 ans et je vis à Sedona, en Arizona, une région célèbre pour ses montagnes rougeoyantes et son mouvement New Age captivant. J'étais directrice artistique d'une organisation à but non lucratif axée sur l'éducation communautaire, admirée par beaucoup pour ma compassion et ma grande intelligence. Mais après la mort soudaine de ma mère il y a 10 ans, j'ai abandonné la foi catholique de mon enfance, la trouvant trop rigide et autoritaire. Je me suis alors plongé dans des pratiques spirituelles, méditation, soins énergétiques, tirage de tarot, et j'ai même exploré la Wicca. Je croyais en la lumière intérieure de chaque personne, enseignant aux autres comment éveiller leur propre lumière, et je m'opposais ouvertement à l'idée que Jésus-Christ était le seul chemin vers Dieu. Je pensais avoir trouvé la vérité ou une vérité inclusive, libératrice et libérée de tout dogme rigide. Ce matin-là, j'animais un atelier de guérison par fréquence dans un centre spirituel de Sedona. Je m'étais préparé minutieusement. Les cristaux étaient soigneusement disposés. Les générateurs de fréquences étaient calibrés, et un groupe de participants enthousiastes était assis devant moi, écoutant mon exposé sur l'harmonisation de nos champs énergétiques pour atteindre l'équilibre et l'harmonie. Mais j'étais épuisé. Des semaines de travail incessant, des repas irréguliers et l'ignorance des signaux d'alarme de mon corps avaient eu raison de moi. Au milieu de la séance, alors que je les guidais dans une méditation énergétique, j'ai commencé à ressentir des vertiges. Les lumières de la pièce semblaient plus intenses et le sol sous mes pieds semblait s'incliner. J'ai essayé de rester calme, pensant que j'avais juste besoin d'une petite pause, mais mon orgueil m'empêchait de m'arrêter devant les participants. J'avais trop investi dans cette image de guide spirituel. Puis tout s'est effondré. J'ai entendu un bourdonnement aigu dans mes oreilles. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et, soudain, je suis tombé par terre. Les cris alarmés des participants résonnèrent autour de moi, mais ils s'estompèrent rapidement. Allongé là, incapable de bouger, je sentais mon rythme cardiaque ralentir. Des pensées étranges me sont venues à l'esprit non pas à propos de mes cours ou des éloges que j'avais reçus, mais à propos des prières de mon enfance avec ma mère, des hymnes que j'avais chantés autrefois et de la façon dont je m'étais détourné de la foi catholique parce que je croyais qu'elle limitait ma liberté. J'avais toujours été fier de mon cheminement spirituel ouvert. Mais maintenant, face à la mort, je réalisais que j'avais peut-être tort. Alors que ma vision se brouillait, une peur profonde commença à m'envahir. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon enfance, j'ai prié. Vraiment prié. Jésus, murmurai-je d'une voix à peine audible. Si tu es vraiment Dieu, sauve-moi. Je suis désolé de t'avoir rejeté, d'avoir vécu comme si tu n'existais pas. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir ainsi. Juste avant que tout ne s'obscurcisse, j'ai senti une étrange chaleur se répandre dans ma poitrine, totalement différente de la douleur. C'était comme une couverture invisible qui enveloppait mon âme. Ce que j'ignorais alors, c'est que les secours m'emmenaient déjà à l'hôpital. Mon cœur s'était arrêté de battre pendant 8 minutes sur le trajet. Et pendant ces 8 minutes,
j'ai eu une vision qui allait briser toutes les croyances que j'avais jamais eues sur la réalité, la vérité et la guerre spirituelle qui se déroulait autour de nous. Ce qui s'est passé pendant ces 8 minutes allait révéler des vérités terrifiantes sur l'antéchrist à venir et la tromperie qui s'infiltre déjà dans notre monde. Mais surtout, cela allait me montrer pourquoi tant de personnes religieuses sont sur le chemin du paradis et ce que signifie réellement le véritable salut. La transition de la vie à la mort ne s'est pas faite comme un endormissement. C'était plutôt comme être soudainement aspiré dans un tunnel de pure lumière. Ma conscience s'est séparée de mon corps brisé avec la force d'un élastique qui se brise. Toute douleur physique disparut instantanément, remplacée par une conscience si intense qu'elle aurait été accablante sans la paix qui l'accompagnait. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon corps dans l'hélicoptère. L'équipe médicale travaillait frénétiquement, pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire et administrant des médicaments. Leurs mouvements semblaient presque au ralenti, mais ce qui a retenu mon attention était tout autre, des êtres de lumière qui les entouraient. Il ne s'agissait pas des chérubins potelés des peintures de la Renaissance. C'étaient des créatures puissantes et majestueuses qui rayonnaient à la fois de force et de sainteté. Des anges, réalisais-je, de vrais anges. Mais ils n'étaient pas seuls. D'autres entités se cachaient dans l'ombre, des êtres sombres et pervers, comme faits de ténèbres vivantes. Eux aussi observaient, attendant. Je sentais leurs intentions malveillantes. Ces démons, je le savais instinctivement, c'était bien cela. Ils ne pouvaient pas s'approcher de trop près à cause de la présence des anges. Mais leur existence même me bouleversait profondément. Soudain, j'ai ressenti une légère mais irrésistible attraction vers le haut. L'hélicoptère, mon corps, tout le paysage terrestre s'est évanoui. Je voyageais dans ce qui semblait être un tunnel de pure lumière, me déplaçant à une vitesse incroyable. Mais ce n'était pas l'expérience typique de la lumière au bout du tunnel. C'était différent. Alors que je me déplaçais dans cette étrange dimension spirituelle, j'ai commencé à voir ce qui ressemblait à des fenêtres lumineuses suspendues dans l'obscurité, chacune révélant une vie différente, une âme différente prise dans une bataille qu'elle ne pouvait pas voir. Ces aperçus n'étaient pas le fruit du hasard. C'était comme si Dieu levait le voile pour révéler les réalités spirituelles invisibles qui entourent nos choix quotidiens. Dans une fenêtre, j'ai aperçu une jeune femme assise devant une caméra, créant du contenu explicite pour OnlyFans. Elle était entourée d'un nuage d'obscurité tourbillonnante, même si elle semblait l'ignorer. Derrière elle se tenait une silhouette sombre, indéniablement démoniaque. Sa présence était subtile, sans horreur apparente. Elle murmurait à son oreille, la nourrissant de mensonges sur l'émancipation féminine, l'indépendance et la liberté financière. Elle souriait à l'objectif, pensant avoir le contrôle, choisir son destin. Mais dans le monde spirituel, j'ai vu ce qu'elle ne pouvait pas voir, les chaînes de la dépendance, de la honte et du désespoir se resserraient autour d'elle, la liant à un gouffre de ténèbres qui envahissait peu à peu son âme. Cela m'a brisé le cœur. Elle ne vendait pas seulement des images. Elle se vendait elle-même pièce par pièce, ignorant que son identité éternelle était vendue aux enchères en échange d'une validation temporaire. Par une autre fenêtre, j'ai vu un imam fier, debout devant sa congrégation, proclamant avec passion ce qu'il croyait être la vérité. Mais derrière lui planait une scène bien plus terrifiante. J'ai vu Mahomet lui-même, torturé par la souffrance, tendre la main pour tenter de parler. Sa bouche s'ouvrit, mais sa voix resta muette. Le voile de mensonge qui avait enveloppé des générations d'aveuglement religieux ne pouvait être déchiré par son tourment. Il s'agissait d'un héritage spirituel transmis à travers les siècles, un mensonge déguisé en tradition sainte, et son prix était la séparation éternelle du vrai Dieu. Puis d'autres fenêtres se sont ouvertes, chacune montrant des personnes marchant sur des chemins spirituels différents, des praticiens de la guérison du nouvel âge, des yogis en quête d'illumination, des athées s'appuyant uniquement sur la raison et l'intellect, et même des croyants occasionnels engourdis par l'apathie spirituelle. Mais derrière chaque guide éclairé ou voyage intérieur se cachait un démon. Ces êtres n'étaient pas grotesques. Ils étaient beaux, d'apparence sage et d'un comportement doux. C'était l'horreur. Ils se faisaient passer pour des anges, des mentors, des protecteurs spirituels. Mais je voyais la vérité,
ils éloignaient les gens du Christ avec des mensonges soigneusement conçus pour répondre aux désirs, à l'orgueil et aux blessures émotionnelles de chacun. Il ne s'agissait pas de tromperie générique, mais de pièges spirituels personnalisés. Et puis, la silhouette la plus terrifiante apparut. Au début, elle était radieuse, si radieuse que je pouvais à peine détourner le regard. Une silhouette d'une lumière éblouissante, d'une symétrie parfaite, d'une beauté indescriptible et d'un terrasma qui transperçait l'âme. Il a accompli des prodiges, des miracles qui ont défié la nature, guérir les malades, apaiser les catastrophes naturelles, et même faire descendre le feu du ciel. Les gens se rassemblèrent en masse autour de lui, tombant à genoux, non pas par adoration envers Dieu, mais par crainte de sa puissance. Sa voix était magnétique. Il parlait d'unité, de paix mondiale et d'un nouvel âge spirituel. Il a affirmé que toutes les religions étaient valables. Tous les chemins menaient à la même lumière divine. Il a promis que l'humanité était à l'aube d'une évolution spirituelle, d'un changement de conscience qui mettrait fin à la souffrance et à la division. Chacun de ces mots semblait imprégné de vérité. Et pourtant, quelque chose en moi se rétractait. Puis je l'ai entendu une voix comme le tonnerre, enveloppée de chagrin. Elle n'était pas extérieure. Elle emplissait mon être. Attention, ma fille. C'est la grande tromperie qui arrive. À cet instant, la scène se brisa comme du verre. Et je revis l'être, mais cette fois, sa véritable forme était révélée. La lumière avait disparu. La douceur avait disparu. Ce qui se tenait devant moi était Satan lui-même, brûlant de rage et de gloire déformée, enveloppé d'un rayonnement contrefait. Il se préparait à manifester l'Antéchrist sur terre. Chaque doctrine qu'il avait énoncée, chaque miracle qu'il avait accompli, chaque promesse de paix, tout cela n'était qu'un piège calculé pour attirer l'humanité vers un faux évangile. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la sophistication de sa stratégie. Il ne prônait pas une rébellion ouverte contre Dieu. Il transformait la rébellion en amour, tolérance, inclusion et conscience supérieure. Il infiltrait tous les secteurs de la société, les médias, la politique, le divertissement et même l'Église. Le christianisme progressiste devint un outil à sa disposition, dépouillant l'Évangile de sa sainteté et remplaçant la vérité par l'opinion humaine. Les rassemblements interconfessionnels, autrefois destinés à promouvoir la compréhension, sont devenus des plateformes d'universalisme niant le pouvoir salvateur exclusif de Jésus-Christ. Une main divine m'a arraché à cette vision, et je me suis retrouvé à m'élever, à m'approcher d'une lumière si éclatante qu'elle aurait dû être aveuglante, mais que je percevais clairement. Je savais que j'allais rencontrer Jésus lui-même. Le poids de cette prise de conscience m'a rempli à la fois de terreur et de désir. En m'approchant de la source de cette magnifique lumière ce soir-là, j'ai senti chacune de mes pensées, chacune de mes actions, chacune de mes intentions se révéler. Il ne s'agissait pas seulement de me souvenir. Il s'agissait de revivre chaque instant avec une clarté parfaite, tout en comprenant sa véritable signification spirituelle. L'expérience fut à la fois terrible et merveilleuse. J'ai vu combien de fois j'avais préféré le réconfort à la conviction, comment j'étais resté silencieux alors que j'aurais dû dire la vérité, comment j'avais justifié de petits compromis qui avaient lentement érodé ma foi. Mais j'ai aussi vu chaque prière sincère, chaque fois que j'avais aidé quelqu'un dans le besoin, chaque instant où j'avais cherché Dieu avec sincérité. Puis il apparut. Jésus-Christ, le roi des rois, se tenait devant moi dans une gloire qu'aucun mot humain ne saurait décrire. Sa présence était bouleversante, l'amour pur et la vérité absolue se mêlaient à un tel mélange que tout ce que j'avais connu jusqu'alors semblait une ombre. Son regard contenait la profondeur de l'éternité, empli à la fois de justice parfaite et de miséricorde parfaite. « Mon enfant, dit-il, et sa voix résonna en moi, tu n'as vu que le début de ce qui va arriver dans ton monde. » Il me montra comment la tromperie de l'Antéchrist était déjà à l'œuvre. J'ai vu comment les algorithmes des réseaux sociaux étaient utilisés pour transformer lentement les croyances, comment le divertissement programmait subtilement les gens à accepter le mensonge comme la vérité, et comment même de nombreuses églises étaient infiltrées par des doctrines démoniaques. Regardez, m'a-t-il ordonné, et j'ai vu des scènes d'un futur proche. J'ai vu comment l'Antéchrist utiliserait l'intelligence artificielle,
les crises mondiales et même des solutions apparentes aux problèmes de l'humanité comme outil de tromperie. Il se présenterait comme la réponse aux cris désespérés du monde pour la paix et l'unité. Le plus choquant était de voir combien de chrétiens étaient trompés parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment leur foi ni les Écritures. Ils avaient créé une version du christianisme qui correspondait à leurs préférences plutôt que de se conformer à la vérité divine. Beaucoup se font appeler par mon nom, a dit Jésus, mais ils ne me connaissent pas. Ils ont créé un Dieu à leur image, un Dieu qui n'exige jamais de sacrifice, qui ne nomme jamais le péché par son nom, qui n'exige jamais de soumission totale. J'ai vu d'innombrables âmes entrer en enfer. Et, à ma grande horreur, beaucoup d'entre elles étaient des croyants sincères, croyant sincèrement être sauvés. Ils pratiquaient un christianisme de convenance, choisissant avec soin les passages des Écritures auxquels ils croyaient, ignorant ceux qui remettaient en question leur mode de vie ou leur sensibilité moderne. La vérité m'a frappé avec une clarté dévastatrice. Le chemin du salut était à la fois plus simple et plus exigeant que la plupart des gens ne le pensaient. Il exigeait un abandon total au Christ, l'acceptation de toute la vérité biblique, même les parties inconfortables, la participation au sacrement qu'il a institué et une vie de foi authentique exprimée par l'obéissance et les bonnes œuvres. Le temps est court, dit Jésus, et la tromperie sera assez puissante pour séduire même les élus, si c'était possible. Mais j'ai donné à mon peuple tout ce dont il a besoin pour tenir bon s'il croit et obéit à ma parole. Jésus me montra alors quelque chose qui rendait mes précédentes visions bien légères en comparaison. J'ai vu comment le système de l'Antéchrist se manifesterait par étapes, chacune soigneusement conçue pour paraître bénéfique et progressiste dans un monde en crise. Regardez attentivement, a dit Jésus, comment l'ennemi déforme la vérité pour créer des mensonges qui flattent l'orgueil et les désirs humains. J'ai assisté à une série de crises mondiales ou économiques, environnementales et sociales qui ont semé la peur et le désespoir. L'Antéchrist émergerait comme un leader charismatique aux solutions apparemment miraculeuses. Son approche serait subtile au départ, promouvant des idées apparemment nobles, fraternité universelle, protection de l'environnement, égalité économique et unité spirituelle. Mais derrière ces concepts séduisants se cachait une sinistre tromperie. J'ai vu comment il utiliserait la technologie pour créer des signes et des prodiges convaincants, des affichages holographiques dans le ciel, des systèmes d'IA avancés semblant prédire l'avenir, et même des communications apparentes avec des êtres évolués qui étaient en réalité des démons déguisés. Remarquez, dit Jésus, qu'il ne me renie pas immédiatement, mais qu'il redéfinit plutôt qui je suis. J'ai vu l'Antéchrist parler de Jésus, mais pas comme du Fils divin de Dieu. Il le présentait plutôt comme un simple maître éclairé parmi tant d'autres. Ce faux Christ prétendrait être l'aboutissement de toutes les traditions religieuses, celui qui unifierait toutes les croyances sous une même bannière spirituelle. Ce qui m'a le plus horrifié, c'était de voir comment cette tromperie ciblait spécifiquement les chrétiens. L'Antéchrist utilisait des versets bibliques hors contexte, accomplissait des miracles semblant correspondre aux prophéties bibliques et semblait même promouvoir certaines valeurs chrétiennes, tout en sapant subtilement les vérités fondamentales de la foi. J'ai assisté à d'immenses rassemblements interconfessionnels où la croix du Christ était exposée aux côtés de symboles d'autres religions. Les dirigeants chrétiens, désireux de paraître inclusifs et progressistes, embrassaient cette fausse unité. Ils la justifiaient en affirmant témoigner de l'amour du Christ, mais en réalité, il niait ses prétentions exclusives à la vérité. Jésus m'a montré comment cette tromperie séduirait particulièrement trois groupes de chrétiens. Premièrement, ceux qui privilégiaient les expériences émotionnelles aux vérités bibliques. Ils étaient attirés par les signes et les prodiges spectaculaires, le sentiment d'unité et les émotions fortes de ces rassemblements massifs. Deuxièmement, ceux qui avaient adopté un évangile édulcoré qui ne parlait jamais du péché, de la repentance ou de la nécessité du salut. Ils avaient réduit le christianisme à une simple bienveillance et à une tolérance, oubliant que le véritable amour exige parfois de dire des vérités difficiles. Troisièmement, ceux qui avaient mêlé le christianisme à d'autres pratiques et croyances spirituelles, créant ainsi leur propre foi au lieu de se soumettre à la vérité révélée par Dieu. La véritable Église, a dit Jésus, sera celle qui s'attachera fermement à ma parole, même au prix de tout. J'ai vu comment les croyants refusant tout compromis seraient qualifiés de haineux, arriérés et dangereux. Ils seraient confrontés à une persécution croissante d'abord sociale,
puis économique, et enfin physique. Nombre d'entre eux seraient contraints de choisir entre préserver leur foi et survivre en société. La vision s'est déplacée pour me montrer des détails spécifiques sur la façon dont la tromperie se déroulerait dans différents domaines de la vie. Dans le domaine de l'éducation, j'ai constaté comment les enfants étaient subtilement programmés pour accepter des idées contraires à la vérité biblique, sous couvert de tolérance et d'inclusion. On leur enseignait que toutes les croyances étaient également valables, que les genres étaient fluides et que les valeurs chrétiennes traditionnelles étaient néfastes. Les parents qui s'y opposaient étaient qualifiés d'extrémistes. Dans le domaine technologique, j'ai pu constater comment les réseaux sociaux et les plateformes numériques étaient utilisés pour créer une réalité alternative. Des systèmes d'IA créeraient des contenus parfaitement adaptés pour faire évoluer progressivement les croyances des individus. Des environnements de réalité virtuelle offriraient des expériences spirituelles semblant réelles, mais qui n'étaient en réalité que des tromperies démoniaques. Regardez comme ils utiliseront le plaisir pour détruire les âmes, a dit Jésus. J'ai vu comment le divertissement deviendrait de plus en plus immersif et addictif, rempli de messages antichrétiens subtils. Les gens passeraient plus de temps dans des mondes virtuels que dans la réalité, les rendant vulnérables à la manipulation spirituelle. La frontière entre réel et artificiel s'estomperait au point que beaucoup ne pourraient plus distinguer la vérité du mensonge. L'aspect le plus dérangeant était de voir comment l'immoralité sexuelle était complètement normalisée et célébrée. Ceux qui défendaient une éthique sexuelle biblique étaient considérés comme de dangereux extrémistes. J'ai compris qu'OnlyFans et les plateformes similaires n'étaient qu'un début, un tremplin vers des formes bien plus sombres d'asservissement spirituel. Jésus m'a montré comment l'idéologie dirigée deviendrait un outil majeur de l'Antéchrist. Ils utiliseront la compassion humaine comme une arme contre la vérité, a-t-il dit. J'ai vu comment l'amour sincère pour les personnes en difficulté se transformerait en acceptation du péché, et comment remettre en question le moindre aspect de cette idéologie serait considéré comme un crime haineux. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Des jeunes qui aimaient sincèrement Dieu, mais qui étaient déchirés par ses tromperies. Ils voulaient suivre le Christ, mais on leur disait qu'ils devaient choisir entre leur foi et leur identité, entre la vérité divine et leur acceptation par la société. Dis-leur, dit Jésus avec une compassion infinie, que je les aime trop pour les abandonner à leurs péchés. Le véritable amour dit la vérité, même quand il fait mal. On m'a montré comment l'Antéchrist se présenterait comme le défenseur des opprimés, promettant la liberté tout en asservissant les gens à leurs désirs. Il redéfinirait l'amour comme l'acceptation de tous les comportements, et la vérité comme ce que chacun estime être juste pour lui. Mes enfants doivent comprendre, a dit Jésus, que le véritable amour implique parfois de dire non. La véritable liberté consiste à vivre selon mon plan, et non à le rejeter. La vision se poursuivit, me montrant comment les enseignements de l'islam joueraient un rôle dans la tromperie de la fin des temps. J'ai vu Mahomet tourmenté, désireux d'avertir ses disciples qu'ils avaient été trompés. L'Antéchrist incorporerait des éléments de la prophétie islamique à sa tromperie, convainquant de nombreux musulmans qu'il était leur chef attendu. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, déclara Jésus, et c'est par moi. Tous les autres chemins, aussi sincères soient-ils, mènent à la destruction. L'atmosphère de la vision changea soudain. La lumière autour de Jésus s'intensifia et je ressentis un immense sentiment d'urgence en sa présence. Ce qu'il m'a ensuite montré concernait spécifiquement la période précédant immédiatement son retour. Beaucoup de mes enfants dorment, a-t-il dit, croyant avoir des années, voire des décennies, pour se préparer, mais le temps est plus court qu'ils ne le pensent. J'ai observé le système de l'Antéchrist mettre en place une monnaie numérique mondiale. Au début, cela semblait bénéfique, résolvant la pauvreté, éliminant la corruption et instaurant l'égalité financière. Mais j'ai ensuite compris son véritable objectif, le contrôle total sur tous les aspects de la vie. Ceux qui ne se conformeraient pas au nouveau système spirituel seraient progressivement exclus de la société. Voyez comme le choix sera subtil au début, a dit Jésus. J'ai vu comment cela commencerait par de petits compromis. On demanderait aux chrétiens d'ajouter des prières inclusives à leurs offices, de supprimer les passages offensants de leurs enseignements, de célébrer l'amour sous toutes ses formes. Chaque compromis semblait modeste, raisonnable, plein d'amour, mais chacun s'éloignait de la vérité.
La vision a changé pour me montrer des groupes spécifiques de personnes dans la tribulation à venir. J'ai d'abord vu des chrétiens orthodoxes fidèles, fermement attachés à la vérité biblique. Ils ont dû faire face à d'intenses persécutions, mais ont été emplis d'une paix et d'une joie surnaturelle malgré la perte de leur emploi, de leur maison et de leur statut social. Leur force provenait d'une certitude absolue dans leur foi. J'ai ensuite vu des chrétiens tièdes qui étaient toujours allés à l'église mais qui ne s'étaient jamais complètement abandonnés au Christ. Confrontés à la perspective de tout perdre pour leur foi, beaucoup d'entre eux préféraient le confort à la vérité. Ils rationalisaient leur choix, se disant que Dieu comprendrait, que le christianisme était une question d'amour, pas de règles, et que les temps avaient changé. J'ai vu comment les influenceurs des réseaux sociaux, notamment ceux impliqués dans la création de contenu pour adultes, allaient devenir de puissants outils au service de l'Antéchrist. Leur nombre massif d'abonnés et leur capacité à influencer l'opinion publique allaient servir à promouvoir le nouveau système spirituel. Beaucoup d'entre eux croiront sincèrement faire le bien, répandant l'amour et l'acceptation, alors qu'en réalité ils égareront des millions de personnes. La tromperie sera si parfaite. Jésus a dit que sans une dévotion totale à ma parole et à mon esprit, nul ne pourrait lui résister. J'ai vu comment l'Antéchrist utiliserait l'intelligence artificielle pour créer des expériences spirituelles personnalisées. Les gens auraient des conseillers spirituels IA qui sembleraient les connaître parfaitement, qui pourraient citer les Écritures et paraître sages, mais qui les éloigneraient peu à peu de la vraie foi. Les scènes les plus déchirantes concernaient des enfants et des adolescents. Les écoles leur apprenaient que le christianisme biblique était dangereux et néfaste. Les jeunes croyants subissaient une forte pression pour se conformer ou être complètement isolés. De nombreux parents qui tentent de protéger leurs enfants de la souffrance compromettent leur foi. Dis-leur, dit Jésus avec autorité et amour, que je vaux la peine qu'ils perdent tout pour moi. Dis-leur que ce qu'ils gardent en me reniant, ils le perdront pour toujours, mais ce qu'ils perdent à cause de moi, ils le garderont pour l'éternité. Jésus m'a ensuite montré des détails précis sur la manière dont les croyants pouvaient se préparer à ce qui allait arriver. Il ne s'agissait pas de faire des réserves ou de construire des bunkers, mais de renforcer leurs fondements spirituels. Beaucoup de mes enfants, dit-il, pensent être prêts parce qu'ils me connaissent. Mais face à la tromperie qui s'annonce, seuls ceux qui me connaissent vraiment survivront. J'ai compris combien il était crucial pour les chrétiens d'être ancrés dans la doctrine orthodoxe et de vivre une véritable spiritualité. Une participation régulière au sacrement, une vie de prière profonde, une véritable étude biblique et pas seulement une lecture pieuse et une véritable communauté chrétienne seraient essentielles à leur survie. Ma vision a changé et m'a montré comment l'ennemi affaiblissait déjà ses fondements. Les églises raccourcissaient les services, supprimaient les doctrines difficiles, remplacer le culte profond par des divertissements et substituer l'enseignement biblique par des discours de motivation. Voyez ce qui arrive à ceux qui fondent leur foi sur les émotions, a dit Jésus. J'ai vu des gens qui ont vécu des expériences émotionnelles intenses à l'église, qui ont ressenti des exaltations spirituelles pendant le culte, qui pensaient avoir une foi solide. Mais lorsque la tromperie est arrivée, leur foi s'est effondrée, car elle était fondée sur les émotions plutôt que sur la vérité. Les visions que Jésus m'avait montrées, chacune plus perçante que la précédente, ont culminé dans une scène qui a brisé mon cœur et m'a mis à genoux. J'ai vu d'innombrables âmes descendre en enfer, leurs cris résonnant de désespoir et de confusion. Parmi elles se trouvaient non seulement celles qui avaient ouvertement rejeté Dieu, mais aussi celles qui avaient vécu ce que le monde appellerait une bonne vie. Ils avaient été bons, charitables, et même spirituels à leur manière. Pourtant, ils étaient désormais plongés dans l'obscurité. Leur visage était marqué par le choc, comme s'ils ne comprenaient pas comment ils avaient atterri là. Je restais figé, mon esprit tremblant tandis que le poids de leur destin pesait sur moi. Jésus, debout à mes côtés, pleurait. Ses larmes n'étaient pas de simples gouttes, mais un fleuve de chagrin, reflétant la profondeur de son amour pour chaque âme perdue. Sa voix, bien que douce, portait l'autorité de la vérité éternelle lorsqu'il parlait. Ils ont créé un Dieu à leur image, qui répondait à leurs désirs et excusait leurs choix. Ils ne m'ont pas accepté tel que je suis vraiment, le saint, le seul chemin, la vérité et la vie. Ces paroles m'ont transpercé,
exposant le danger de façonner une foi qui se plie aux préférences humaines plutôt que de s'incliner devant la réalité de qui il est. J'ai pensé à mes propres années à Sedona, où j'ai enseigné aux autres à trouver leur lumière intérieure, convaincu que je les guidais vers la liberté alors que je les égarais et moi-même sur la mauvaise voie. Puis, dans un moment à la fois intime et bouleversant, Jésus s'est tourné vers moi, son regard s'est fixé sur le mien. Il était empli d'une miséricorde si profonde qu'elle semblait maintenir l'univers en place. « Myriam, dit-il d'une voix plus douce, je t'ai pardonné. Tu t'es humiliée et tu as crié vers moi, et je t'ai entendu. » Mon cœur bondit à ces paroles, une vague de gratitude et de soulagement m'envahit. Le souvenir de ma prière désespérée, sur le sol de cet atelier, lorsque je l'avais appelé après des années de déni, me revint en mémoire. J'étais si loin de lui, et pourtant il ne s'était pas détourné. La prise de conscience de sa grâce m'a fait monter les larmes aux yeux et j'ai senti le poids de mon orgueil et de ma rébellion passer s'alléger, remplacé par une paix que je pouvais à peine comprendre. Mais Jésus n'avait pas fini. Son regard s'approfondit et il parla à nouveau, cette fois avec un ton d'espoir qui perça la lourdeur du moment. « J'ai aussi pardonné à ton fils, Daniel, dit-il. Continue de prier pour lui, Myriam. Je continue à travailler dans son cœur. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Daniel, mon enfant unique, avait suivi mes traces dans les pratiques du nouvel âge de Sedona, rejetant la foi que nous partagions autrefois lorsqu'il était jeune. Son cœur s'était endurci et notre relation s'était tendue sous le poids de mes nouvelles convictions et de son scepticisme. Et pourtant, Jésus m'assurait que sa miséricorde s'étendait même à mon fils, que sa main était toujours présente dans la vie de Daniel. Une étincelle d'espoir s'est allumée en moi, mêlée à un appel urgent à intercéder pour lui avec une ferveur renouvelée. Cette vision finale était à la fois un avertissement et une promesse. La vue de ces âmes en enfer a souligné l'urgence de s'accrocher au vrai Christ et non à une version façonnée par la commodité ou la culture. Pourtant, les paroles de pardon de Jésus pour moi et pour Daniel m'ont rappelé que sa grâce est implacable, poursuivant même ceux qui se sont éloignés. Alors que la lumière de sa présence commençait à s'estomper, je savais que cette expérience touchait à sa fin. Mais le poids de ce que j'avais vu et entendu resterait gravé en moi pour toujours. La transition vers mon corps a été bouleversante. À un moment donné, j'étais en présence de Jésus, recevant ces révélations bouleversantes, et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle sur un lit d'hôpital, mon corps ayant l'impression d'avoir été heurté par un camion. Le personnel médical a qualifié cela de miracle. Plusieurs fractures, hémorragie interne et 8 minutes sans battement de cœur. Selon tous les critères médicaux, j'aurais dû être mort, ou au moins avoir subi des lésions cérébrales. Au lieu de cela, j'étais pleinement conscient et cohérent, même si je souffrais beaucoup. Pendant ma convalescence, j'ai eu du mal à gérer tout ce que j'avais vu. Le poids du message qui m'avait été transmis me semblait écrasant. Comment pourrais-je transmettre l'urgence et l'importance de ce que Jésus m'avait montré? Les médecins et les infirmières ont probablement pensé que je souffrais de psychose lorsque j'ai essayé de leur parler de mon expérience. Mais je savais que ce que j'avais vu était réel. Plus que cela, je pouvais ressentir un changement fondamental dans mon esprit. Des choses qui me semblaient autrefois importantes au mon avancement professionnel, mes projets de retraite, mon statut social me semblaient désormais insignifiantes comparées aux réalités éternelles dont j'avais été témoin. Le plus dur a été de voir les gens autour de moi continuer leur vie comme si de rien n'était, complètement inconscients de la tromperie spirituelle qui était déjà à l'œuvre. Je le voyais désormais partout, dans des divertissements apparemment innocents, dans les enseignements progressistes de l'Église, dans la façon dont la technologie remodelait la conscience humaine. Ma famille et mes amis ont remarqué le changement en moi. Certains pensaient que j'étais devenu trop extrême, trop concentré sur la religion. Ma sœur a cessé de me parler lorsque je lui ai dit que sa spiritualité inclusive l'éloignait en réalité du véritable salut. Mon meilleur ami, qui gérait un compte OnlyFans à succès, m'a bloqué lorsque j'ai partagé ce que Jésus m'avait montré sur l'esclavage spirituel de l'exploitation sexuelle. Mais d'autres ont écouté. Un petit groupe a commencé à se réunir chez moi pour prier et étudier la Bible. Nous nous sommes concentrés sur la compréhension de la doctrine chrétienne orthodoxe,
la pratique de véritables disciplines spirituelles et la préparation à ce qui allait arriver. Il ne s'agissait pas de peur ou de théorie du complot. Il s'agissait de bâtir une foi inébranlable sur le fondement de la vérité. J'ai commencé à documenter tout ce que j'avais vu et appris. Ce n'était pas juste une autre histoire d'expérience de mort imminente. C'était un avertissement crucial pour l'Église. Jésus m'avait montré que le temps était court et que son peuple devait se préparer spirituellement à ce qui allait arriver. Le choix est clair. Le réconfort et l'acceptation maintenant, menant à la séparation éternelle d'avec Dieu. Ou une difficulté temporaire et un rejet, menant à la vie éternelle. La vérité que vous venez d'entendre n'est pas un divertissement. C'est une bouée de sauvetage. Et pourtant, il y en a d'autres. De plus en plus d'âmes ont été confiées à des avertissements divins de la part de Dieu. Parce que cette guerre pour les âmes ne fait que commencer. L'Antéchrist est déjà apparu. Il se tient dans la lumière, trompant les masses et conduisant l'humanité vers un abîme irréversible. Il s'agit d'un avertissement urgent de la part d'une femme qui a survécu à une expérience de mort imminente et qui partage maintenant sa révélation terrifiante avec des histoires bibliques éternelles. Son âme fut emmenée dans un royaume surnaturel où Jésus lui révéla la vérité choquante sur l'Antéchrist. Il nous manipule tous. L'Antéchrist est déjà à l'œuvre et le temps presse. Si vous ne voulez pas tomber dans son piège et si vous voulez vous protéger ainsi que vos proches, vous devez veiller jusqu'au bout, car le plan de Dieu est déjà en marche. Avant de commencer, je vous exhorte, laissez un commentaire avec votre nom et la ville dans laquelle vous vivez comme une déclaration audacieuse devant le ciel, afin que Dieu puisse vous reconnaître et accomplir son plan dans votre vie. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et rappelez-vous, chaque action que vous entreprenez est un puissant appel à la foi. Maintenant, écoutez attentivement son témoignage. Je n'aurais jamais imaginé qu'une matinée ordinaire dans les montagnes deviendrait le début de l'expérience la plus sacrée que je vivrai jamais. Je m'appelle Aurélien Voss. J'ai 58 ans et je vis seul dans une petite ville forestière près de Spokane, Washington. Toute ma vie a été consacrée à l'enseignement de la philosophie dans un collège communautaire local. Un travail tranquille, juste de quoi vivre et assez d'argent pour me consacrer aux choses qui faisaient battre mon cœur plus vite, les livres anciens, les hymnes sacrés et les ascensions solitaires en montagne. Je ne me suis jamais marié, je n'ai pas eu d'enfant et je n'ai pas utilisé les réseaux sociaux. Seule la nature, la contemplation profonde et Dieu ont été mes véritables compagnons. Ce matin-là, je me suis réveillé à 5 heures du matin, comme d'habitude, je me suis préparé une bonne tasse de thé et j'ai ouvert ma Bible avant de commencer le voyage de la journée. J'ai vérifié une fois de plus mon sac de randonnée. Mon objectif ce jour-là était une crête rocheuse peu connue au cœur des montagnes Selkirk. J'avais remarqué le sentier l'été précédent et j'avais senti quelque chose qui m'y appelait. Mais je n'avais aucune idée que c'est à cet endroit précis que ma vie serait déchirée et refaite d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Tout a commencé à changer environ 3 heures après le début de l'ascension. J'étais arrivé à une section rocheuse et escarpée où chaque mouvement nécessitait une concentration absolue. En vérifiant à nouveau ma corde principale, j'ai remarqué un léger effilochage près du point d'ancrage. Pas quelque chose de visiblement dangereux, mais juste assez pour faire un peu vaciller mon cœur. J'aurais dû m'arrêter, réévaluer la situation, peut-être même faire demi-tour, mais la détermination mêlée à une pointe de fierté m'a poussé à rejeter cette pensée. J'ai tendu la main vers la prise suivante où une fissure dans la roche qui semblait solide et à ce moment-là, un son glacial et déchirant a percé l'air, le claquement sec de la corde de sécurité qui commençait à lâcher. Soudain, le monde autour de moi semblait ralentir. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir les derniers brins de la corde se défaire comme des fils d'argent se déchirant en vain. J'avais une corde de secours, une corde qui aurait dû me rattraper, mais dans ma hâte de gravir la section difficile, je l'avais attachée légèrement hors de sa position. Une petite erreur, mais sur le moment, fatale. Je ne suis pas tombé directement. Je me suis écrasé contre un rebord saillant, projeté violemment dans les airs comme une feuille prise dans une tempête déchaînée. Tout s'est transformé en un tourbillon chaotique de roches et de ciel, de soleil et d'ombre. Mon corps s'est tordu, a heurté et a dérivé en apesanteur jusqu'à ce que finalement,
le sol se lève pour me rencontrer dans une étreinte brutale et impitoyable. Il n'y avait pas de cri, pas de douleur aiguë, juste un poids écrasant, comme si toute la force de la vie elle-même s'était effondrée en un seul instant. Je restais là, immobile, les yeux ouverts, fixant le ciel bleu brumeux. Et au milieu des nuages silencieux et flottants, je pouvais entendre mon rythme cardiaque commencer à ralentir. Puis les vagues de douleur commencèrent à se propager, s'enroulant dans chaque nerf comme des fouets invisibles. J'ai essayé de lever mes jambes, mais il n'y a eu aucune réponse. Tout, de la taille aux pieds, était gelé, comme si cela avait cessé d'exister. Mon téléphone s'était brisé dans ma poche et je savais au fond de moi que personne ne me retrouverait. L'alpiniste le plus proche pouvait être à des kilomètres, et j'étais complètement seul. Ma vision a commencé à devenir floue sur les bords. Et c'est à ce moment-là, au plus profond du désespoir, que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas vraiment fait depuis des années. J'ai prié. Un cri sincère s'éleva du plus profond de mon âme. Jésus, altéjeux, le souffle mêlé de sang, si tu existes, aide-moi. Je suis désolé d'avoir douté de toi. D'avoir vécu comme si tu ne comptais pas, comme si je pouvais décider de ma vie toute seule. Je ne veux pas mourir comme ça. Et puis la dernière chose dont je me souviens n'était pas la douleur, mais une chaleur étrange et douce se répandant dans ma poitrine. Une paix mystérieuse s'est glissée dans la panique. Et tandis que l'obscurité se refermait sur mes yeux, je ressentis quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, comme si j'étais soulevé. J'ai senti une force douce mais irrésistible me tirer vers le haut. Doux comme le souffle, mais fort comme les marées. J'étais attiré à travers un tunnel de lumière, pas une lumière aveuglante ou froide, mais une lumière pure, vivante et sainte. Tout se déplaçait à une vitesse inimaginable. Pourtant, je n'éprouvais aucune peur. Une paix profonde m'entourait. Mais ce que j'ai vécu n'était pas comme la lumière habituelle au bout du tunnel dont les gens parlent. Ce n'était pas seulement un couloir vers la paix, mais un voyage à travers des vérités dévoilées. Alors que je me dirigeais vers la lumière, j'ai commencé à voir ce que je ne peux décrire que comme des fenêtres spirituelles. Des scènes de la vie humaine vues d'une perspective qu'aucun œil physique ne pourrait jamais percevoir. À travers une fenêtre, j'ai vu une jeune femme filmer du contenu dans une pièce inondée de lumière artificielle. Elle créait du contenu pour une plateforme pour adultes, souriant avec assurance comme si elle contrôlait pleinement sa vie. Mais autour d'elle se trouvait une brume noire tourbillonnant comme une fumée toxique, complètement inaperçue pour elle. Derrière elle se tenait une silhouette sombre et élancée qui lui murmurait à l'oreille des mots comme liberté, indépendance et autonomisation des femmes. Au premier abord, ces paroles semblaient nobles, mais elles n'étaient que des mensonges magnifiquement présentés. J'ai vu des chaînes invisibles s'enrouler autour de son âme, des chaînes de solitude et de désespoir. Une autre fenêtre est apparue, montrant cette fois un imam debout fièrement sur une chaire, s'adressant à une grande congrégation avec conviction. Mais en regardant de plus près, une image déchirante est apparue. Caché dans l'ombre derrière lui se trouvait l'esprit de Mahomet, non pas comme l'histoire le dépeint, mais comme une âme tourmentée, les yeux pleins de tristesse, les mains tendues vers ses disciples comme pour les supplier d'arrêter. Il a essayé de crier pour les avertir, mais personne ne pouvait l'entendre. La vérité a longtemps été enterrée sous des siècles d'idolâtrie et de distorsion. J'ai alors réalisé que, quelle que soit la sincérité d'une personne, si son chemin ne mène pas à Jésus, le seul et unique sauveur, il est toujours un chemin vers la ruine. Plus je m'enfonçais, plus les fenêtres apparaissaient. Des groupes de personnes immergées dans toutes sortes de chemins spirituels. Certains ont suivi les croyances du Nouvel Âge avec des cristaux, des guides spirituels et des méditations cosmiques. D'autres se sont tournés vers les religions orientales, s'accrochant au karma, à la réincarnation et à l'auto-illumination. Certains prétendaient ne croire en rien, des athées intelligents et calculateurs aux yeux remplis d'un vide sans nom. Ils étaient tous entourés d'êtres, des démons déguisés en lumière. Ces démons ne menaçaient ni n'attaquaient. Ils chuchotaient dans le langage du confort, de la philosophie et de la liberté personnelle. Ils ont utilisé des blessures passées, des désirs non satisfaits et une fierté profondément enracinée pour tisser un chemin qui semblait convaincant mais qui ne menait qu'à l'obscurité. J'ai vu ces âmes, belles, brillantes,
endormis par de fausses vérités. J'avais envie de crier, de les avertir, de leur dire que la vraie lumière ne se trouve pas en nous-mêmes, mais en celui qui est mort pour eux, qui les aime et qui attend toujours qu'ils rentrent à la maison. Mais je ne pouvais pas. Ce qui m'a le plus secoué, ce ne sont pas les cris des âmes tourmentées en enfer, ni les hurlements des damnés. C'est ce que j'ai vu après. Une scène magnifique se déroulait devant moi. Au milieu d'une vaste place bondée de monde, une silhouette émergea comme si la lumière elle-même s'élevait à chaque pas. Il n'est pas sorti en conquérant, mais en homme consacré au doux, bienveillant, accessible. Mais j'ai tout de suite su que c'était le masque parfait. Avec son regard qui semblait transpercer les âmes et son sourire qui apaisait les vieilles blessures, il captivait la foule. Chacun de ses mots résonnait comme un hymne inversé, la paix sans justice, l'unité sans vérité, l'amour sans la croix. Il proclamait que toutes les religions n'étaient que des langages différents pour une même vérité, qu'il n'y avait plus besoin de bien ou de mal, seulement un appel à l'unité pour l'humanité. La foule fondit devant lui. Ils ne s'agenouillèrent pas par obligation, mais parce qu'ils avaient été conquis par l'émotion. Et alors les miracles commencèrent. J'ai vu un garçon paralysé de naissance être soulevé sur scène. L'homme ne l'a même pas touché. Il a simplement tenu sa main au-dessus de sa tête, et ses jambes se sont mises à trembler. La foule a retenu son souffle. Puis, pas à pas, le garçon s'est levé et a marché au milieu des sanglots de ses parents. Une femme aveugle fut amenée. Il lui murmura quelque chose à l'oreille, et elle ouvrit les yeux des yeux maintenant remplis de larmes, et pourtant pleins de lumière. D'éminents chefs religieux, hommes qui avaient longtemps débattu de leurs divergences théologiques, s'agenouillèrent alors en signe d'approbation. Un vieil évêque tenant une croix déclara, « Nous t'avons attendu toute notre vie. » Un imam en larmes proclama, « Tu es celui qui est promis dans tous les livres saints. » Et une vague de déclarations s'ensuivit, « Le Sauveur du monde est arrivé. » Personne ne posa de questions. Personne n'examina. Ils n'avaient besoin d'aucune preuve, car leur cœur avait déjà été apaisé par une lumière qui ne venait pas du ciel. Mais j'ai vu ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Derrière cette lueur radieuse se trouvait un gouffre de ténèbres froides. Au moment où mon regard croisa le sien, j'entendis une voix puissante, « Regarde bien, ma fille. C'est la grande tromperie qui arrive. » Et tandis que la voix résonnait, la carapace scintillante qui l'entourait commença à se fissurer comme de la cire sous le feu, révélant la créature grotesque qui se cachait en dessous d'une beauté destructrice, le regard empli d'arrogance, le visage déformé par l'orgueil et la luxure. Chaque souffle était teinté d'obscurité et de tromperie. J'ai compris que ce n'était pas un homme. C'était Satan déguisé en ange de lumière, prêt à revêtir le manteau de l'Antéchrist pour entrer dans le monde. Il n'a pas utilisé d'armes. Il a utilisé le désir humain. Il n'a pas forcé. Il a comblé. Il n'a pas détruit la foi. Il l'a vidée de sa substance et l'a habillée comme une décoration. Mais le plus déchirant fut de se retourner vers la foule. Il ne voyait rien. Ils continuaient à chanter la lumière dans l'obscurité. Ils invoquaient le nom de Dieu tout en reniant sa nature même. Ils ne demandaient pas la croix. Ils n'avaient besoin ni de repentance ni de sacrifice. Ils aspiraient à une foi commode et il la leur donna. J'ai vu clairement qu'il avait posé les fondations pendant des années à travers des mouvements chrétiens progressistes où la parole de Dieu était déformée en messages apaisants, à travers des campagnes interconfessionnelles où Jésus n'était plus le chemin, la vérité et la vie, mais simplement une option respectable parmi tant d'autres, à travers des sermons humanitaires où la justice sociale remplaçait la droiture et où l'amour n'avait pas de limite de sainteté. Il savait que les gens n'avaient pas besoin d'être éloignés de la vérité. Il suffisait de les endormir avec émotion, de les convaincre que la sainteté était dépassée, et de les inviter dans un paradis où Dieu n'habitait plus. Puis une main venue du ciel m'a tiré de cette vision. J'ai été soulevé vers le ciel, dans une lumière aveuglante, si intense qu'elle semblait pouvoir me brûler l'âme. Mais je n'étais pas consumé. J'étais purifié. Et dans cette lumière, j'ai ressenti à nouveau la présence de Jésus. Sa voix, douce mais autoritaire, a brisé le silence, ceux qui m'appartiennent vraiment ne seront pas trompés. Mais ils doivent apprendre à entendre ma voix au milieu du bruit de ce monde.
À ce moment-là, j'ai compris, le plus grand danger n'était pas l'antéchrist comme nous l'imaginons souvent. Non, c'était le manque de préparation, la complaisance spirituelle et l'aveuglement du peuple de Dieu. Lorsque nous vivons dans le confort, nous perdons la finesse du discernement, la capacité de distinguer l'amère vérité des doux mensonges qui nous égarent. Et puis il est apparu, Jésus. Pas de couronne, mais royale, pas d'armes, et pourtant sa présence exigeait le respect. Ces yeux-là contenaient le pouvoir de 1000 vies. Féroce comme le feu, et pourtant doux et tendre comme le printemps. En les regardant, je ne voyais pas seulement un homme. Je me voyais moi-même. Non plus l'homme terrestre que j'avais été, mais la personne que j'avais toujours été destinée à être, celle que Dieu m'avait destinée à être. Mon enfant, dit-il. Et ces paroles ne sont pas seulement parvenues à mes oreilles. Elles ont pénétré profondément mon âme comme le premier souffle de vie, chaque syllabe s'imprimant en moi. Vous n'avez vu que le début de ce qui va arriver dans votre monde. Et là-dessus, il leva la main. J'ai été entraîné dans une série de visions qui défiaient toute logique, défiaient toute compréhension. On m'a montré le monde, non pas tel qu'il apparaissait dans le quotidien, mais tel qu'il était réellement, au-delà du voile, caché aux yeux des humains. J'ai constaté l'addiction du monde aux réseaux sociaux, non seulement comme un outil de connexion, mais aussi comme un système conçu pour contrôler et manipuler la pensée. L'illusion de la liberté, où les gens croyaient penser de manière indépendante, mais où en réalité leur pensée était façonnée et modelée comme de l'argile par des forces invisibles. J'ai vu les médias déformer la vérité en mensonges à moitié formés, en créant des histoires émotionnelles qui masquaient la réalité et la transformaient en quelque chose de méconnaissable. J'ai vu une technologie qui non seulement simplifiait la vie, mais commençait à la remplacer. Les sons du véritable silence, le murmure de l'âme noyée dans le bruit assourdissant des appareils numériques. Le pire, c'est que j'ai vu l'Église, autrefois un sanctuaire de vérité, désormais infiltrée par des doctrines qui, bien que dissimulées par l'amour, étaient creuses et dépourvues de la repentance qui devrait marquer le véritable évangile du Christ. À travers tout cela, Jésus n'a jamais détourné le regard. Il m'a montré que l'amour, le véritable amour, n'atténue jamais la vérité. La véritable miséricorde n'atténue pas le coup de la correction, mais l'accompagne, nous enseignant et nous invitant à revenir. J'ai compris à ce moment-là que le rencontrer n'était pas une récompense pour les justes. C'était une grâce accordée à ceux qui le cherchaient sincèrement. Et puis je l'ai vu, l'Antéchrist. Il n'est pas venu avec une épée, ni en force. Il est venu avec des promesses de paix, de prospérité, d'un siècle des Lumières. Il est arrivé avec des technologies si avancées qu'elles tromperaient les masses en leur faisant croire qu'elles entraient dans une nouvelle ère d'harmonie. Des systèmes d'IA avancés, des slogans mondiaux appelant à la paix et à l'unité, des solutions qui semblaient progressistes et compatissantes, tels étaient les outils qui lui ouvriraient la voie pour devenir le faux sauveur du monde. Ces paroles faisaient écho aux Écritures, mais elles manquaient de l'âme, du feu, de la vérité de la parole de Dieu. Le monde l'a accueilli, certes, mais beaucoup de ceux qui se disaient autrefois disciples du Christ l'ont également accueilli. Ils avaient chanté des hymnes, assisté à l'église, prié, mais ils ne l'avaient jamais vraiment connu. Ils avaient construit leur propre image de Jésus, un Jésus qui ne les défierait jamais, qui ne leur demanderait jamais de laisser leurs péchés derrière eux. Ils voulaient un Dieu toujours d'accord avec eux. Un Dieu qui n'exigeait jamais rien. Un Dieu qui leur permettait de rester sereins dans leur choix. Et dans la pure lumière du Christ, toutes ces images contrefaites furent exposées comme des ombres à midi. J'ai vu un Jésus créé par le monde. Un Dieu de convenance. Un Dieu qui ne confronterait jamais, n'exigerait jamais la repentance, n'appellerait jamais personne à la vraie sainteté. J'ai regardé dans les yeux de Jésus et j'ai vu non seulement le feu de la justice, mais aussi la profonde tristesse d'un amant qui n'avait jamais été vraiment connu. Beaucoup m'appellent par mon nom, dit-il, et à chaque mot, il transperçait les parties les plus profondes de mon âme, mais ils ne me connaissent pas. Ils ont adoré une image qu'ils ont créée eux-mêmes, un Dieu qui n'exige rien, qui ne fait pas de distinction entre la sainteté et l'impureté, qui n'enseigne jamais que la vérité exige parfois de se débarrasser de ce qui est mal. Et puis on m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu d'innombrables âmes tomber dans l'abîme, non pas parce qu'elles haïssaient Dieu,
mais parce qu'elles avaient cru en une foi confortable et facile qui ne les obligeait jamais à changer. Jésus continua, et maintenant sa voix avait une urgence qui fit trembler mon cœur. Le temps presse. La tromperie qui s'annonce sera si forte, si omniprésente, qu'elle tromperait même les élus, si possible. Mais j'ai donné à mon peuple tout ce dont il a besoin, ma parole, mon esprit, ma présence, s'il est disposé à écouter, à croire et à obéir. Je ne pouvais plus me tenir debout, non pas parce que sa gloire m'obligeait à m'agenouiller, mais parce que mon âme fondait devant un amour si pur, si intransigeant. Un amour qui ne flattait pas, qui n'adoucissait pas la vérité, mais qui était assez fort pour tout exiger de moi et assez miséricordieux pour tout donner. Dans sa lumière, nul endroit où se cacher. Aucune excuse, aucun masque ne pouvait subsister. J'ai tremblé de façon incontrôlable lorsque Jésus m'a montré ce qui allait arriver. Dans ma vision, j'ai vu le système de tromperie être construit avec une précision effrayante. Chaque pièce se met en place comme un puzzle complexe. D'abord, il y a eu la crise qui a secoué le monde jusqu'à ses fondements. Effondrement économique, dévastation environnementale et troubles sociaux généralisés, générant peur et désespoir à l'échelle mondiale. Comme si la Terre et l'humanité elle-même gémissaient d'agonie, les gens sont devenus vulnérables. Et dans cette peur, l'Antéchrist est apparu avec la promesse du salut. Il n'apparaissait pas avec des menaces ou de la violence, mais avec une présence apaisante et charismatique qui respirait l'autorité spirituelle. Ses paroles étaient douces et persuasives, remplies de promesses de paix, d'unité mondiale, d'égalité économique et de renouveau spirituel. Il a proclamé que tous les chemins spirituels, à l'exception du sien, étaient faux, égarant l'humanité, et que le temps de l'unification était arrivé, prêt à remodeler l'avenir de toute l'humanité. Jésus a expliqué que l'Antéchrist utiliserait la technologie moderne pour créer des signes apparemment miraculeux. Il utiliserait des systèmes d'IA avancés, afficherait des projections tridimensionnelles flottantes dans le ciel et revendiquerait même une communication directe avec des êtres supérieurs. Mais derrière ces spectacles éblouissants, Jésus a révélé la vérité. Des démons déguisés en anges de lumière manipuleraient les masses, les éloignant encore plus du véritable Sauveur. J'ai vu l'Antéchrist s'adresser au monde, parlant de Jésus non pas comme du Sauveur mort pour nos péchés, mais comme d'un simple philosophe, d'un enseignant des Lumières qui ne demandait aucun sacrifice, qui ne mentionnait jamais la croix. Il s'agissait d'une représentation complètement déconnectée du véritable appel de la foi. Il s'est présenté comme celui qui apportait la paix dans un monde noyé dans le chaos, celui qui unirait tous les peuples sous une bannière de fausse harmonie. J'ai ensuite vu de vastes rassemblements interconfessionnels où la croix du Christ était exposée aux côtés d'autres symboles religieux, Bouddha, Shiva et diverses autres divinités et icônes spirituelles. Ces rassemblements, bien qu'apparemment pacifiques et inclusifs, étaient une rébellion ouverte contre la vérité de l'Évangile ou un subtil mélange de mensonges et de fragments de vérité. Jésus a révélé que ce système trompeur attirerait trois groupes principaux de personnes. Le premier groupe serait celui de ceux qui recherchaient des signes et des expériences émotionnelles plutôt que les vérités profondes et immuables des Écritures. Le deuxième groupe était composé de ceux qui étaient habitués à un évangile confortable et dilué qui n'abordait jamais le péché, la repentance ou le besoin de salut, traitant le christianisme comme un simple code moral ou une courtoisie sociale. Le troisième groupe, et le plus dangereux, était celui de ceux qui avaient combiné leur foi chrétienne avec des idéologies d'entraide et d'autres pratiques spirituelles, abandonnant la véritable soumission à la révélation de Dieu en faveur d'une foi plus confortable. Jésus a été clair, ma véritable Église ne se soumettra jamais à ce système. Il a averti que ceux qui s'accrochaient au véritable évangile, ceux qui refusaient de faire des compromis, seraient qualifiés de dangereux, dépassés et haineux par la société. Ils seraient poussés vers la sortie, perdant leur emploi, leur maison et leur statut social. Mais ils n'abandonneraient pas leur foi, car l'amour et la loyauté envers le Sauveur seraient leur valeur la plus élevée, leur permettant de supporter la tempête de tromperie qui s'élèverait contre eux. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il était essentiel de rester ferme, de protéger nos cœurs contre l'attrait des fausses promesses de l'Antéchrist. L'avertissement de Jésus a résonné dans mon âme, me rappelant que peu importe à quel point la tromperie pouvait paraître tentante, la véritable Église du Christ ne s'y soumettrait jamais.
Nous devons être préparés, car la bataille pour notre foi est loin d'être terminée. Après avoir été témoin de cette vision terrifiante, Jésus m'a accordé une autre révélation plus profonde, une explication divine et le partage de la vérité éternelle. Il m'a dit que les bonnes valeurs de la parole de Dieu doivent être nourries et protégées par des actions quotidiennes, car le mal du monde peut progressivement éroder le sacré à moins qu'il ne soit sauvegardé dans le cœur. Dans cette vision, j'ai vu les pièges des médias et de la technologie se répandre partout. J'ai vu des enfants, les yeux sans foi, perdus dans leur téléphone et les réseaux sociaux, absorbés par un monde virtuel aux couleurs vives, mais aussi truffé de mensonges subtils. L'école, autrefois lieu d'apprentissage, était devenue un simple canal de diffusion de messages scientifiques, oubliant complètement les merveilles de la foi. Il n'y avait plus d'invitation à faire l'expérience de la présence aimante de Dieu. La jeune génération, au lieu de se sentir protégée par l'amour familial, s'est laissée piéger par la comparaison et l'ambition matérielle. Progressivement, elle s'est éloignée de la lumière divine, perdant la conviction que seul Dieu peut lui donner la paix éternelle. Jésus a affirmé, « Vous devez apprendre aux enfants à comprendre que tout ce qu'ils reçoivent par les médias affecte leur âme. Que les images sombres leur volent leur lumière intérieure. » Il a souligné que si nos enfants se contentent de suivre les enfants sur leurs écrans, vivant dans un monde virtuel rempli de promesses creuses de richesse et de réussite, ils finiront par perdre leurs vraies valeurs, la paix, la loyauté envers Dieu, le véritable sacrifice et la sainte foi. Dans une autre vision, j'ai été témoin d'une image horrifiante d'adultes, d'enfants et même de personnes âgées tombant dans le piège du matérialisme. J'ai vu une petite fille dont les yeux s'obscurcissaient peu à peu à cause de messages trompeurs sur les réseaux sociaux. L'écran de son téléphone et ses images impeccables lui donnaient peu à peu le sentiment de ne pas être assez belle, assez talentueuse ou assez méritante. Elle perdit peu à peu son innocence originelle, remplacée par un immense vide où l'amour de Dieu avait été remplacé par des murmures d'insécurité et d'envie. Elle se mit à courir après de fausses idoles et des promesses de richesse et de succès, ce qui la conduisit finalement loin de la sainte lumière du Sauveur. Jésus se tenait à mes côtés, le regard empli de compassion et de sévérité. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à se méfier de ce qui entre dans leurs yeux et leurs oreilles, car tout ce qu'ils absorbent peut affecter leur esprit. Expliquez-leur que si la science peut nous aider à comprendre le fonctionnement de l'univers, sans esprit, elle n'est qu'un outil du matérialisme, un piège pour nier ma présence. Il m'a rappelé que si ces enfants sont transpercés par des images sombres et toxiques, leur âme entière sera affectée et ils ne seront pas capables de percevoir la lumière de Dieu. Dans la dernière vision, j'ai vu un enfant grandir dans un monde où les valeurs matérielles et les réussites se mesuraient uniquement aux chiffres et aux distinctions. Il était tombé dans le piège de la cupidité, aspirant à l'argent, au pouvoir et à la gloire. Avec le temps, son cœur s'est refroidi et vidé, incapable de ressentir le véritable amour de Dieu. Jésus parla doucement, l'enfant qui tombe dans le piège du matérialisme finira par comprendre que ces choses ne lui apportent pas la vie. La vraie richesse vient de la paix que je donne à l'âme. C'est le trésor le plus sacré. Il m'a rappelé que le succès matériel n'a aucun sens si l'âme n'est pas rachetée par le sacrifice du Sauveur. Finalement, lorsque j'ai rouvert les yeux dans la chambre d'hôpital, mon âme brûlait encore de ses avertissements et de ses visions divines. Les paroles de Jésus résonnaient sans cesse dans mon esprit, prêche ma parole. Ce n'était pas seulement un avertissement, mais une mission sacrée, un appel à protéger nos enfants des pièges du monde et de l'ennemi des âmes. J'ai reçu la responsabilité de partager cette vérité avec chacun, afin de les aider à comprendre que, même si tout dans le monde peut changer, la paix et l'éternité de Dieu demeurent les seules choses immuables. Retrouver mon corps a été un véritable choc. Un instant, j'étais en présence de Jésus, recevant des révélations bouleversantes, et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle sur un lit d'hôpital, mon corps douloureux comme s'il avait été écrasé par un camion. L'équipe médicale a qualifié cela de miracle. Ils avaient reçu un appel d'un groupe de randonneurs passant par le même sentier que moi et, par coïncidence, leur drone surveillait les environs, ce qui m'a permis de me retrouver très rapidement. L'infirmière m'a dit que j'avais de multiples fractures, une hémorragie interne et que mon cœur était resté sans battement pendant 8 minutes. Selon tous les critères médicaux, j'aurais dû mourir ou au moins subir des lésions cérébrales. Au lieu de cela,
j'étais pleinement conscient et cohérent, malgré une douleur intense. Les médecins et les infirmières ont probablement pensé que je souffrais d'une psychose de soins intensifs lorsque j'ai essayé de leur raconter mon expérience, mais je savais que ce que j'avais vu était réel. Plus encore, j'ai ressenti une transformation profonde dans mon esprit. Les choses qui comptaient autrefois, l'avancement professionnel, la retraite, le statut social me semblaient désormais insignifiantes comparées aux réalités éternelles dont j'avais été témoin. Le plus dur a été de voir les gens autour de moi continuer leur vie comme si de rien n'était, complètement inconscients que la tromperie spirituelle avait déjà commencé à opérer. Je le voyais désormais partout, dans des divertissements apparemment inoffensifs, dans les enseignements progressistes de l'Église, dans la façon dont la technologie remodèle la conscience humaine. Ma famille et mes amis ont remarqué mon changement. Certains pensaient que j'étais devenu trop extrémiste, trop attaché à la religion. Ma sœur a cessé de m'adresser la parole quand je lui ai dit que son intégration spirituelle l'éloignait du véritable salut. Mon meilleur ami, qui gérait un compte OnlyFans à succès, m'a bloqué lorsque j'ai partagé ce que Jésus m'avait montré sur l'esclavage spirituel derrière l'exploitation sexuelle. Mais d'autres m'écoutaient. Un petit groupe s'est réuni chez moi pour prier et étudier la Bible. Nous nous sommes concentrés sur la compréhension de la doctrine chrétienne orthodoxe, la pratique de véritables disciplines spirituelles et la préparation à ce qui allait arriver. Il ne s'agissait pas de peur ou de théorie du complot, mais de bâtir une foi inébranlable fondée sur la vérité. Jésus m'avait montré que le temps était court et que son peuple devait être spirituellement préparé à ce qui allait arriver. Le changement le plus profond a eu lieu dans ma vie de prière. Avant cette expérience, la prière était une simple routine, une obligation. C'était désormais aussi essentiel que de respirer. J'ai passé des heures en prière, pleurant souvent pour ceux qui étaient trompés, en particulier les jeunes qui étaient égarés par les mensonges de la culture. Aujourd'hui, 5 ans après mon expérience, les signes de la tromperie à venir sont encore plus clairs. Je vois les fondations posées exactement comme Jésus me l'avait montré. Ma mission est désormais très simple, avertir les autres et aider à préparer la véritable Église à ce qui va arriver. Tout le monde n'écoute pas, mais pour ceux qui l'écoutent, ce message change des vies. La vérité révélée par Jésus n'est pas populaire dans notre culture actuelle, mais c'est la seule vérité qui sauve. Et ainsi se termine la lettre d'Aurélien Voss. Il présente un choix très clair, le confort et l'acceptation actuelle mèneront à une séparation éternelle d'avec Dieu, où les difficultés temporaires et le rejet mèneront à la vie éternelle. Mais ce n'est pas la fin. Car quelques années plus tard, une autre femme vivant dans une autre ville et dans des circonstances complètement différentes a eu une vision qui reflétait étrangement les révélations même qu'Aurélien avait rencontrées. Dieu transmet le même message à travers de nombreuses personnes et dans de nombreux endroits en même temps. Et cela ne peut signifier qu'une chose, le temps presse vraiment. Venez avec nous maintenant à la deuxième lettre.